Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Canapé Comics, le Canapé Comics de la semaine du 11 avril. Pas mal de choses à voir avec vous, on va parler de lecture, on va parler d'une figurine et on va parler aussi de l'actu série télé. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent du blog Comics Heroes et de la page Facebook French Comics Force dédiée aux comics made in France et à leurs artistes. On va commencer directement avec l'actu série télé et puis mon avis sans spoiler sur le deuxième épisode de Moon Knight, le Chevalier de la Lune, la série du moment sur Disney+. Donc pour moi, dans la lignée du premier épisode, j'ai encore beaucoup aimé ce deuxième épisode. Je crois même que j'ai préféré ce deuxième épisode. Alors, on a un peu l'impression que c'est long à se mettre en route. Moi, j'ai trouvé que celui-là allait un petit peu plus vite, qu'il y avait beaucoup plus d'enjeux. J'aime beaucoup ce que fait Marvel avec Steven Grant. J'aime aussi ce qu'on voit avec le peu qu'on voit de Mark Spector, mais j'aime bien le côté Steven Grant qui est obligé de faire avec ce qui lui tombe dessus, j'ai envie de vous dire. Donc pas de spoiler plus que ça. J'aime aussi ce qu'on voit de Moon Knight dans cet épisode. On le voit en action, ça fonctionne plutôt bien. Ses pouvoirs, on commence à voir comment ils fonctionnent. Et donc, moi j'adhère vraiment à tout ça. Je trouve que ça reste bon public, c'est grand public, attention. C'est du Disney+, d'accord ? Moi je ne suis pas un spécialiste des bandes dessinées de Moon Knight, mais il y en a qui étaient assez violente, entre guillemets, assez dark. Là, il ne faut pas s'attendre du tout à ça. On est vraiment sur un produit Disney+. Je pense avoir lu sur le net que ce serait une série un petit peu plus sombre. Oui, peut-être un petit peu, mais quand même pas énorme. Hein. Donc ça reste du très grand public. Je pense que voilà, à peu près toute la famille peut à peu près. Alors c'est comme tout, on ne va pas mettre des enfants de moins de 11 ans ou 12 ans devant certaines séries télé, même si ça a l'air anodin pour nous les adultes, parfois juste un visuel pour un enfant c'est un petit peu compliqué à suivre et vous allez avoir droit au cauchemar. Donc voilà, pour la série, moi c'est toujours du bon et j'attends le troisième épisode pour voir ce qui va arriver par la suite. Autre chose, oui, je ne connais pas spécialement et je ne suis pas spécialement les bandes dessinées Moon Knight, c'est peut-être aussi ce qui fait que moi j'apprécie ce que nous propose Disney+, parce que je ne suis pas un fan inconditionnel et je n'ai pas de déception par rapport à ce qui apparaissait dans les bandes dessinées Moon Knight. Moi je l'ai vu dans un crossover La Guerre du Serpent et puis dans les derniers épisodes de Avengers de Jason Aaron avec l'ère de Khonshu. Voilà pour la série. En niveau lecture, cette semaine, je vais commencer avec Dr. Tomorrow. Dr. Tomorrow, bonne surprise. Une de mes premières lectures, Bliss Valiant Comics. J'avais lu du Shadowman il y a déjà quelques années quand Bliss était arrivé sur le marché, mais j'avais dû prendre le premier ou le deuxième tome. Je ne sais plus pourquoi j'étais pas allé assez loin. Valiant et donc Bliss, l'éditeur français, publie les comics de Valiant, et Valiant Comics c'est un univers en soi de comics, un éditeur qui a un gros univers comics. Il y a plein de héros ou de super-héros, même s'ils sont moins ils s'affichent un peu moins comme des super-héros. Moi je trouve Valiant, c'est aussi ce qui fait la particularité de cet univers. Vous allez avoir plein de personnages immortels, pas immortels. Il y a plein de héros qui agissent et qui interagissent. Voilà, ça va un peu vous mettre dans l'ambiance. On a plusieurs héros. On a Rai qui a eu droit à ou Bloodshot je crois, qui a eu droit à une version ciné avec Vin Diesel. On a des Archer Armstrong, on a Count Maoudi, on a le Shadowman que moi j'avais commencé à lire. Donc il y a plusieurs personnages, c'est un univers dense avec beaucoup de comics. Moi j'ai pas encore plongé réellement dedans. J'avoue que ce que j'ai lu là me donne envie de me plonger dedans. Mais c'est comme tout, on peut pas toujours tout suivre. Moi ce qui m'intéresse c'est notamment tous les types de groupes. Je crois qu'il y a un groupe, ils ont leur groupe à eux de super-héros, les Valiants, et puis peut-être Unity. Là aussi on voit un peu le côté univers Valiant avec tous les héros qui composent cet univers. Et si j'ai du temps et de l'argent, peut-être que je me mettrai à lire un peu plus de Valiant Bliss Comics. Dr. Tomorrow, un nouveau personnage, un nouveau super-héros qu'on découvre dans cet album. Je crois que c'est un album qui avait été financé aussi par financement participatif. Et tout de suite après, on a eu droit à l'édition en VF. C'est assez chouette, c'est assez sympa. On a comme équipe créative scénariste Alejandro Arbona et en artiste Jim Tow. Jim Tow qui fait du bon boulot, c'est assez ligne claire, c'est très bon public, ça passe partout. Et dans cet album, on va découvrir un nouveau super-héros qui s'appelle
Dr Tomorrow. Dr Tomorrow qui finalement interagit avec d'autres versions de lui-même multiverselles, dans le multivers. Allez, vous voyez ce que je veux dire? Donc un super-héros qui vient sauver l'univers Valiant de l'extinction, puisque le grand méchant ici, Adrien, se nourrit, on va dire ça comme ça, en tout cas a besoin de détruire certains univers pour avancer dans sa quête. Il faudra lire la suite pour pas que je vous spoil cet album. C'était une bonne lecture, franchement c'était une belle lecture, une bonne lecture. On y a droit à une intrigue entre le temps et les univers, où on suit ce personnage qui est Dr Tomorrow, mais on le suit surtout et avant tout à travers sa version ado, avant qu'il devienne vraiment un super-héros. Et puis finalement, plutôt que prévu, il va entrer en action et il va devenir plutôt que ce qui était prévu, le Dr Tomorrow. D'accord? Donc voilà pour ma première lecture. Ouais, c'était intéressant. Je pense que s'il y a un numéro 2, je lirai la suite. Je ne suis pas sûr qu'il y aura un numéro 2, mais on ne sait jamais ce que peuvent nous proposer les différents éditeurs. Voilà pour Bliss. Autre lecture de la semaine que moi j'ai suivi, que j'ai acheté, c'est Superman Infinite, c'est ça, Superman Infinite tome 2, qui s'appelle Superman and the Authority, en français de français. Le Superman tome 2 qui fait suite au premier tome que j'avais lu. Donc on y voit Superman, l'équipe. Regardez-moi, on a les dessins qui sont de cette nature. C'est vraiment le dessinateur qui fait cet intérieur. Au scénario, on a Grant Morrison et on a Philip Kennedy Johnson. Au dessin et à l'ancrage, on a Michael Janin, Fico Osso, Evan Kegel, non, Michael Janin surtout, et Fico Ossio. J'ai du mal avec les lectures des artistes. C'est Michael Ranin surtout qui fait les dessins, et ça fonctionne plutôt pas mal. Là encore, un exemplaire de travail de Michael Ranin. Donc voilà, on a Superman qui, comme vous le dit le titre, va faire appel à The Authority, l'autorité. Le The Authority, c'était à la base un groupe d'anti-super-héros, on peut voir ça comme ça, parce que par exemple, vous voyez Manchester Black qui est une sorte de super punk ici présent. Donc qui était surtout dans l'écurie Wildstorm Studio, donc le studio qui avait été créé par Jimmy à l'époque d'Image United. Il avait lancé Wildstorm avec, dans un premier temps, les Wildcats, et il a développé plein d'autres titres, avec notamment la découverte de grands artistes comme celui de Travis Charrett. Regardez-moi ce Superman, je le trouve très très beau. Ce Superman vieillissant, avec la tempe grise, un look un peu moins capé, on va dire ça comme ça, que je trouve très très bon, très très bon. Donc ça c'est vraiment la belle surprise visuellement, et les dessins sont top, de Michael Janin, de Michael Ranin, et ça fonctionne très bien. Niveau scénario, en fait c'est pas mal, moi ça me plaît parce qu'on va découvrir cette fameuse nouvelle équipe que va recruter Superman. Regardez, on le voit avec la table ronde, la vraie table ronde. Pourquoi? Puisqu'à la suite du tome 1 de Superman Infinite, Superman se rend compte que Mongul sur la planète Warworld mène la vie dure à son peuple. Il a en esclavage toute une partie de la population. Et donc, Superman étant Superman, il veut aller dans l'espace pour mettre fin au règne de Mongul. Sauf que, pour ça, il n'y arrivera pas tout seul. Il demande de l'aide à la Justice League, mais la Justice League ne souhaite pas intervenir dans un conflit interplanétaire, on va voir ça comme ça, parce que d'autant plus il pense que c'est un piège peut-être, c'est un piège tendu par Mongul pour que Superman puisse être attiré sur sa planète, et qu'en plus que Mongul puisse régler ses comptes avec son vieil ennemi. Donc du coup Superman veut tout de même aller sauver les gens de Battleworld, mais pour ce faire il est en train de recruter une équipe, et son équipe ce sera pas la Justice League, ce sera The Authority. Donc il est en train de recruter plutôt des super-héros, entre guillemets, en tout cas des surhumains, aux méthodes assez extrêmes. C'est le cas du fameux super punk ici, Manchester Black, qui a un petit problème, vous voyez bien, de digestion, problème gastrique. Mais tout de même, Superman donne sa chance à cette équipe de The Authority. Et donc il va recruter notamment Manchester Black, mais aussi les Midnighters et... j'ai oublié le nom de Sunman, j'imagine, l'amoureux de Midnighter, d'accord, et monter finalement quasiment l'intégralité de l'équipe de The Authority, plus d'autres personnages que moi je connaissais pas dans les The Authority, donc je vais essayer de pas vous le spoiler, pour monter son équipe commando pour aller sur le Battleworld pour
affronter Mongul. Donc c'est très très bien dessiné. On a ce Superman, moi je trouve assez badass. Moi, j'adore le look de Superman, vraiment. Ce look de Superman là, je vais vous remettre en gros plan. C'est un Superman que j'aimerais voir plus souvent. D'autant plus que là, dans l'historique, dans la continuité officielle de Superman, on nous apprend que Superman a un problème, il est en train de perdre ses pouvoirs. Et donc, ce Superman un peu grisonnant correspond bien à cette nouvel état de fait, à la nouvelle situation et au nouveau statu quo de Superman. Donc, j'espère qu'on le retrouvera et qu'on le reverra par la suite. Mais j'ai pas l'impression qu'on reverra ce Superman badass visuellement. Il sera pas gardé comme ça. J'ai l'impression que c'est pas ce à quoi on aura le droit par la suite. Ok, je suis en train de vous le chercher en même temps que je vous parle. Hein. Je vous fais patienter un tout petit peu. Tout à l'heure, j'avais un beau rendu de ce Superman là. Je vais le retrouver sur une couverture. Mais voilà, donc du coup, c'est intéressant parce que vous allez découvrir de nouveaux personnages. Pour ceux qui ne connaissent pas The Authority, moi je me souviens d'avoir lu des The Authority, mais ça fait un bon moment. Donc là, je suis content de les redécouvrir, surtout qu'ils sont finalement maintenant une nouvelle version, la version, on va dire, Infinite. Donc voilà, ça c'est chouette. Ce qui m'embête un petit peu, regardez la table ronde et le conseil de guerre de Superman et de The Authority. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que ça fait 2 tomes qu'on nous vend que Superman va faire la guerre à Mongul sur Battleworld. Et au bout du 2e tome, il a toujours pas quitté la planète. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu long à démarrer, à aller vers l'action principale qui est, qui Superman veut vraiment aller au bout de son projet et aller délivrer Battleworld. Bon. Donc du coup, j'espère que le 3e tome, ce sera bien Superman qui sera sur le Battleworld, parce que je ne sais pas du coup si je continue. Voilà pour ça. A noter aussi qu'on a un dernier épisode bonus qui moi me plaît énormément. Ça s'appelle l'Empire des Ombres. Au scénario, c'est toujours le fameux Philip Kennedy Johnson. Cette fois au dessin, ancrage et la couleur, on a un seul artiste, c'est Trevor Erskine. Alors je vous dis des conneries, c'est pas Trevor Erskine tout seul, c'est Trevor Erskine, Jonathan Clapion, Scott Hanna, Ren Beredo et Ben Temple Smith au dessin, à l'écran, à l'ancrage et la couleur. Là, ce qui est intéressant, c'est le style. On est dans un style pas du tout mainstream, on est vraiment dans quelque chose de très typé, de très stylé. Mais, alors moi je suis pas très fan de ce genre de choses d'habitude. On est moins mainstream que ce que j'aime beaucoup, que ce que j'aime lire. Mais là, ça fonctionne du feu de Dieu. Pourquoi ? Parce que, alors, voilà, le Trevor Erskine, à mon avis, c'est celui qui faisait Deceased, je reconnais. En fait, on a un mélange d'artistes. On a Superman et Batman. Donc, Superman a demandé de l'aide à la Justice League pour aller affronter Mongul sur Battleworld. Ils leur ont dit non. Par contre, Batman vient demander de l'aide à Superman puisqu'ils veulent contrer l'Empire des Ombres. L'Empire des Ombres, c'est ça. C'est une planète du multivers noir qui avait été donc créée par Batman Kiri dans les événements Batman Metal. Et donc cette planète existe toujours. Et sur cet univers, sur cette planète, les Al Ghul, donc la famille de Ra's al Ghul, a pris le pouvoir, est devenue l'espèce dominante, j'ai envie de vous dire. Et comme des chevaliers, vous voyez, comme à l'époque féodale, ce sont les Al Ghul qui tiennent la planète et le pays. On y voit notamment la fille de Ra's al Ghul, Talia Al Ghul, et ses enfants. D'accord ? Et ses enfants qui sont des sortes de généraux et qui vont devoir affronter Superman, Batman et The Authority, puisque donc Batman demande l'aide à Superman pour aller empêcher l'Empire des Ombres de venir sur Terre, puisque l'Empire des Ombres a découvert qu'il y avait notre univers, et donc logiquement, ils vont vouloir venir nous envahir. C'est un petit peu la faute de Batman, d'ailleurs, il avait envoyé un espion, mais cet espion a été découvert par l'Empire des Ombres. Et donc du coup, Batman demande de l'aide à Superman et The Authority, et lui, par contre, Superman, il dit oui. D'accord ? Il dit oui, parce que ça va lui permettre de tester, notamment sa nouvelle équipe, puisque cette nouvelle équipe de l'Authority Superman, elle n'a pas encore pu évoluer ensemble. Donc ce sera le premier test de The Authority dans cet univers un peu sombre, un peu particulier de l'Empire des Ombres. Et j'ai trouvé cet épisode très bon parce que il y a tout ce qui s'ensuit, mais c'est surtout pour l'Empire des Ombres. L'Empire des Ombres, c'est clairement un sacré potentiel. On imagine tout un univers de Al Ghul et de super zombies, puisque finalement dans cet univers, les guerriers dirigés par Al Ghul sont dopés un peu à la résine de Lazare, donc on a des sortes de super guerriers immortels qui peuplent tout un univers de conquérants. Donc là pour l'instant, vous verrez si Superman et Batman réussissent leur coup,
Et du coup, ça veut dire que si on a le droit, enfin moi j'aime beaucoup ce qu'il nous propose là, et le potentiel de l'Empire des Ombres dans de nouvelles sagas me plaît énormément. J'espère qu'on reverra l'Empire des Ombres, et j'espère qu'on verra la Justice League ou d'autres héros devoir affronter cette menace. Voilà, j'en ai beaucoup fait, mais c'est que vous compreniez. Donc finalement, Superman Authority, c'est quand même sympa, c'est super bien dessiné, vraiment. Il y a ce Batman super badass et des dessins vraiment très très beaux. Voilà, on le voit ici, ce fameux Superman. C'est assez chouette. Moi, ce qui m'embête, c'est que je trouve que l'action, elle est un peu longue. Hein. Ils en mettent du temps à aller jusque sur Warworld. Donc là, il a recruté son équipe. J'espère que le 3e album, ce sera pas le voyage dans l'univers, dans l'espace, pour aller jusqu'à Warworld. Voilà, donc ça c'est bien. Et puis le dernier épisode de l'Empire des Ombres est assez intéressant. Moi je pense qu'il y a un gros potentiel pour DC derrière tout ça et les fameux scénaristes de l'univers DC. Alors avec quoi j'enchaîne rapidement. J'ai lu Project Superpowers, la nouvelle version de Project Superpowers. Project Superpowers à la base, alors c'est édité par Dynamite Entertainment. Là c'est un floppy, un comics de 24 pages VO US. Et à la base, Project Superpower, c'était le relaunch par Alex Ross et une équipe scénaristique et dessinateur des super-héros du Golden Age comme Black Terror, The Flag qu'on voit ici, mais surtout Green Lama, Fighting Gang, Samson, le Blue Beetle. Et moi j'ai adoré cette période, ça devait être les années 2000-2005. J'ai adoré les 3 tomes, les 3 albums et TPB que nous avait fait. Que nous avait proposé Dynamite Entertainment et l'équipe créative derrière Alex Ross. Alors attention, c'était pas Alex Ross qui faisait les dessins. Je vous ferai peut-être une émission spéciale. Si ça vous intéresse, mettez-le moi dans les commentaires. Est-ce que je vous fais une émission spéciale pour vous présenter ce qu'était Project Superpowers? Là, on voit le fameux Black Terror. Voilà. Dans cet épisode, il se passe pas grand-chose. On comprend que on est dans le futur, un futur assez... alors, c'est pas post-apocalyptique, mais un futur qui est quand même pas très rose, pas tout rose. Et il y a quelqu'un qui se réveille et qui semble avoir des super pouvoirs et qui découvre avec nous ce futur dark, quoi. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. On a vu au tout début que dans ce futur, il y a The Flag, le personnage une sorte de super-héros patriotique de Golden Heroes qui a des misères, on va dire ça comme ça, qui arrive malheur. Et puis le reste de l'album, c'est surtout pour découvrir un peu cet univers sombre. Donc j'attends d'en savoir un peu plus pour savoir si Project Superpower ça va me plaire. Je pense que je vais tous les lire de toute façon. Voilà, deuxième lecture VO, je me suis fait plaisir cette semaine, donc samedi, hier, c'était avant-hier, avec les copains comics, puisque avec des copains comics de la région de Lille, on se fait une fois par mois une rencontre via soit un comics breakfast, là c'était un comics brunch, on est allé se faire un petit resto. Donc j'ai pris Gotham Future State. Pourquoi? Parce que là, de plus en plus, je commence à lire du Batman. Je ne suivais pas Batman et c'est pas bien. Je suis aussi Batman maintenant. Mais je l'ai surtout pris puisque, pour une raison toute simple, le dessinateur, c'est Joffo. Joffo, qui est un artiste français, qui est un artiste qui commence à percer chez Marvel et DC. Pour rappel, il a fait les webcomics gratuits sur Webtoon pour les Eternals, donc les Eternals, la guerre des 500 ans. Le premier et le dernier épisode de ces épisodes qui sont gratuits en ligne, vous les trouverez, sont dessinés par Joffo. Et là, il recommence à travailler pour l'un des deux Big Two, puisque c'est pour DC Comics. Et il dessine Batman, le Joffo, le Batman du Future State Gotham. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Future State Gotham, c'est le Batman d'un futur proche dans lequel Batman n'est plus Bruce Wayne. Apparemment, Bruce Wayne a disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu, s'il est vivant ou s'il est mort. Et le Batman, donc le costume de Batman, est repris par Lucius Fox, le fils... le fils de Lucius Fox, je vous dis des bêtises, je suis pas très fort encore sur tous ces personnages. Voilà, donc du coup, on suit une aventure du Batman du moment avec la Batman Family, et ça nous permet d'admirer le talent de Joffo qui est vraiment à l'aise dans ses baskets. On est parfois un peu sur un style un peu manga, ce qu'on m'a dit. Moi je trouve qu'on est plutôt comics manga, ça fonctionne très bien. Vous voyez, par exemple, on est que sur du noir et blanc et ça fonctionne très bien aussi. Je suis pas en difficulté de ne pas avoir de couleur pour lire cette série, cette aventure. Donc pour moi c'est du tout bon. J'espère qu'on verra beaucoup plus de Joffo encore pour DC et Marvel. C'est tout le mal que je lui souhaite, puisque il le mérite. C'est un gars bien qui bosse et qui avance, donc tant mieux pour Joffo. On lui souhaite plein de succès à venir.
Dernière petite chose que je voulais partager avec vous, c'est que je me mets un petit peu dans les figurines, c'est pas bien, je me suis fait plaisir avec ceci. Je sais pas si vous voyez bien, je vais vous le rapprocher, j'espère que je vais pas le faire tomber de son socle. Ceci, messieurs, dames, c'est le Azrael de la gamme DC Multiverse, qui est créé par le Todd McFarlane, le studio de Todd McFarlane, et il est tout simplement magnifique. Magnifique. Je sais pas si je tremble, donc on peut lui enlever son épée, vous imaginez bien la flamme, on peut l'enlever, on a un socle. C'est vraiment de toute beauté. J'ai pas su, alors je suis en train de faire des recherches, je suis en train de chercher quelle version d'Azrael il s'agit. Apparemment c'est pas la version d'Azrael vraiment du jeu Arkham Knight, pour ceux qui jouent. Ça doit être une version un peu spéciale du Chevalier Blanc, du White Knight. Donc les dernières aventures top de Elseworld de Batman, puisque l'année dernière, le gros événement sur Batman, ça a été le Suture en Elseworld, qui s'appelle le White Knight, et donc celui-là c'est une version un petit peu repeinte du Azrael rouge qu'on voit dans White Knight. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc du coup là je crois en train de tomber amoureux, il est vraiment top. Et puis ça me donne envie d'en avoir un petit peu plus, je vous avoue. Surtout que par exemple ça c'est du McFarlane Toys, je trouve qu'elles sont très très réussies, elles ont plein de détails. Et par exemple, je la trouve moins chère à 25 €. Je le pose, ne tombe pas, Azrael, s'il te plaît, ne tombe pas. Je la trouve moins chère et plus réussie que, pour comparer, ma figurine Invincible, que j'aime beaucoup aussi, hein, bien sûr, je suis fan d'Invincible, qui est beaucoup plus simple puisqu'elle correspond plus au design de Amazon, de la série animée Amazon. Mais par exemple, celle-là, je l'ai eu à 35 €, alors que Azrael, qui est je pense plus réussi, m'a coûté 25 € et 10 centimes pour vous dire la vérité. Voilà, donc du coup à suivre, je me ferai peut-être encore un petit plaisir, donc je suis en train de guetter les McFarlane Toys à venir, du côté DC Multiverse ou pas. Il y a aussi toute une série forcément de McFarlane Toys en lien avec les créations de Todd McFarlane, Spawn pour pas le nommer. Et c'est pas une bonne idée, mais c'est pareil, je commence à suivre Spawn, moi, avec la série Scorched. Mais ça, c'est mes lectures VO que je n'ai pas encore lues, donc ce sera pour le prochain canapé comics. Donc du coup, je vous dis déjà à la semaine prochaine, puisque j'ai fini de faire le tour de mon canapé comics de cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin, si vous avez des demandes particulières là sur Project Super Powers ou sur d'autres séries que je présente et qu'il faudrait développer, il faut m'en parler, soit sur les réseaux sociaux, soit dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, peut-être la semaine prochaine, c'est pas gagné puisque je serai en Espagne, mais peut-être que je ferai un canapé comics direct depuis les réseaux sociaux et en direct d'Espagne, de la province de Murcie. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous dis à bientôt pour le prochain canapé comics. Et je suis en train de vous perdre. Celle-là, elle était belle. Elle fera partie de mes perles dans un avenir proche. À très bientôt.